Dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre à modifier les styles CSS des éléments HTML grâce au jQuery et nous allons déjà voir comment ajouter un ou plusieurs attributs classes à des éléments HTML en jQuery, puisque donc l'attribut classe, vous le savez, va nous permettre ensuite de cibler précisément des éléments HTML afin de leur appliquer des styles CSS. Donc parmi les attributs HTML, une nouvelle fois, l'attribut classe est certainement le plus important lorsqu'on travaille avec le jQuery. En effet, rappelons-nous que le jQuery va cibler des éléments HTML en s'appuyant sur des sélecteurs CSS et donc notamment sur des attributs classes. Ainsi, donc le jQuery dispose d'une méthode spécialement créée pour ajouter un attribut classe à un ou plusieurs éléments, qui est la méthode addClass. Cette méthode va prendre en argument la valeur de l'attribut classe qu'on souhaite ajouter à l'élément tout simplement. Notez qu'on va également pouvoir spécifier plusieurs valeurs et donc plusieurs attributs classes afin qu'un élément hérite de différents styles CSS. Donc on va immédiatement prendre un premier exemple ensemble afin d'illustrer tout cela. Pour cela, on retourne sur notre éditeur de texte ici. Et donc je vais commencer par créer un div. Donc div, je vais lui donner l'id par exemple mon div. Donc mon div comme ceci. Et dans ce div, je vais placer deux paragraphes tout simplement. Donc premier paragraphe et deuxième paragraphe. Je vais également créer un bouton, donc que je vais placer en dehors du div, button id, je vais donner l'id B1 par exemple, qui va me servir à ajouter des attributs classes au div, tout simplement comme ceci. Ensuite, donc, je vais déjà créer des styles CSS. Donc pour les divs que je vais par la suite créer. Donc on va déjà commencer par mettre en forme notre div en soi. Donc on va lui ajouter une bordure d'un pixel d'épaisseur solide et noir comme ceci. Et donc je vais créer trois classes. Une première classe je l'appelle par exemple orange. Donc qui va porter le style background color orange. Une deuxième classe que je vais appeler gras par exemple, dans lequel je vais vouloir donc changer le poids de mes textes, les mettre en gras. Et une troisième classe que je vais appeler centre, qui va avoir pour effet de centrer les textes tout simplement, textLine center ici. Et donc je vais rajouter ces classes grâce à ma méthode addClass à mon div tout simplement. Donc on se place ici en jQuery, on cible notre bouton qui porte l'id B1, auquel on attache un gestionnaire d'événements de type click, function, et donc on va appliquer notre méthode addClass à mon div.addClass, comme ceci. Et donc ici, on va tout simplement préciser les différentes classes que l'on souhaite ajouter. Donc dans mon cas, ça va être les classes orange, gras et centre. Donc sans virgule, sans rien, à la suite, comme ceci. On enregistre et on affiche afin de voir le résultat immédiatement. Donc ici, pour le moment, je n'ai pas les classes qui sont ajoutées. Il va falloir que je clique sur le bouton pour ajouter les classes. Donc vous voyez qu'on a bien notre texte, donc nos deux paragraphes dans notre div. Donc notre div qui possède une bordure d'un pixel noir, solide. Et donc lorsque je clique sur mon bouton, on va ajouter donc les classes orange, gras et centre à notre div. Et donc notre div a maintenant un fond orange. Et les éléments enfants de notre div vont hériter bien évidemment des classes de leurs parents. Ça vous le savez, c'est du CSS de base, c'est le concept fondamental du CSS. Et donc nos deux paragraphes sont maintenant en gras et sont centrés dans notre div. Alors on va maintenant apprendre à retirer un ou plusieurs attributs classes appliqués à des éléments HTML en jQuery, c'est-à-dire faire l'opération contraire de ce qu'on vient de faire. Donc on va pouvoir faire cela grâce à la méthode jQuery removeClass cette fois-ci. Donc cette méthode va s'utiliser de façon analogue à la méthode addClass. Donc on va prendre un exemple immédiatement. Je vais créer moi un deuxième bouton que je vais appeler B2 par exemple, auquel je vais passer le texte. Donc button id B2 ici.
Et donc je vais lui passer le texte, supprimer les attributs classe du div. Et je vais également créer un style par défaut pour mon div, donc défaut font size 30 pixels comme cela. Et je vais déjà lui passer la classe donc défaut de base comme ceci. Donc ensuite en jQuery, bien évidemment, je cible mon bouton B2. Je lui accroche un gestionnaire d'événements de type click. Et donc je vais utiliser ma méthode remove class, toujours pareil sur mon div. Donc mon div.remove class. Et on va vouloir supprimer donc toutes les classes, c'est-à-dire la classe par défaut et éventuellement les classes qui ont été ajoutées, c'est-à-dire orange, gras et centre, comme ceci. On enregistre et on affiche afin d'observer le résultat immédiatement. Donc ici, par défaut au départ, donc notre div a bien sa classe défaut qui change la taille des textes à l'intérieur, c'est-à-dire des paragraphes en une taille de 30 pixels, donc ça fait des paragraphes relativement grands comme vous le voyez ici. Donc si je clique dès maintenant sur supprimer les classes, ça va supprimer la classe par défaut, donc on va avoir des paragraphes d'une taille plus petite, donc la taille par défaut du navigateur, puisque donc notre classe défaut a été supprimée. Je remets à jour, donc si maintenant je fais le contraire, je commence par ajouter des attributs classes, ça ajoute bien évidemment les classes orange, gras et centre, donc le fond de mon div étant orange, le texte étant gras et centré, et si maintenant je clique sur supprimer, vous voyez que ça supprime bien toutes les classes. Donc je peux le faire à nouveau ici. Donc ici, bien évidemment, je n'ai pas la classe par défaut qui est ajoutée puisque je ne l'ai pas précisé dans Add Class ici. Donc je n'ai que le fond en orange, mes paragraphes en gras et centrés. Et je peux également les supprimer à nouveau. Donc vous voyez que ces deux méthodes Add Class et Remove Class fonctionnent parfaitement bien. Alors on va encore pouvoir changer l'état d'affectation d'un attribut classe en jQuery. Donc c'est-à-dire que le jQuery nous fournit une méthode qui nous permet de modifier donc cet état d'affectation d'un attribut classe à un ou plusieurs éléments HTML, c'est-à-dire de l'ajouter s'il n'est pas présent ou de supprimer l'attribut classe s'il est présent. Cette méthode est donc la méthode toggle class et va une nouvelle fois pouvoir s'utiliser comme les deux méthodes précédentes. Donc on va prendre un exemple très rapide ici. Donc ici on va remplacer tout simplement add class par toggle class. On va toggle donc toutes les classes avec la classe défaut et on va supprimer donc ce qui est relatif au bouton B2 comme ceci. On enregistre et on affiche. Donc ici au départ mon div possède la classe défaut mais ne possède pas les classes orange, gras et centre. Et donc lorsque je clique sur le bouton qui fait s'exécuter la méthode toggle class, vous voyez donc que la classe par défaut est supprimée, tandis que les classes orange, gras et centre sont ajoutées, puisque encore une fois, donc toggle class va nous permettre de modifier, de changer l'état d'affectation d'un attribut classe en jQuery. C'est-à-dire que tous les attributs classe qui étaient déjà affectés vont être désaffectés des éléments, tandis que ceux qui n'ont pas été affectés vont être affectés. Donc c'est pour cela que la classe par défaut, une nouvelle fois, qui était de base affectée à l'élément ici, est enlevée, tandis que les trois autres classes qui n'étaient pas affectées à l'élément vont être ajoutées, et donc la taille des textes est diminuée, tandis que le fond du div est orange, les textes en gras est centré. Et donc je peux recliquer sur toggle, vous voyez que ça supprime maintenant orange, gras et centre, et ça rajoute défaut, etc. etc. Donc c'est le principe des méthodes de type toggle en jQuery. Je pense que vous l'avez bien compris. Donc voilà tout pour ces attributs classes et ces méthodes qui permettent donc d'ajouter, de supprimer ou de changer l'état d'affectation d'un attribut classe en jQuery. Et nous allons maintenant apprendre à lire, définir ou modifier la valeur d'une propriété CSS grâce à la méthode jQuery CSS tout simplement. Alors cette méthode CSS va pouvoir agir comme getter ou comme setter selon le nombre d'arguments qu'on va lui fournir. Si on ne passe que le nom d'une propriété CSS en argument à la méthode CSS, celle-ci agit comme getter et renvoie la valeur relative à la propriété renseignée.
Pour que la méthode CSS agisse comme un setter, il va falloir également lui passer en second argument une valeur relative à la propriété renseignée. Dans ce cas, donc la valeur passée sera définie comme nouvelle valeur pour la propriété passée en argument, bien évidemment. Donc on va prendre un premier exemple simple ensemble. Ici, je vais supprimer donc ce que j'ai à l'intérieur de mon gestionnaire d'événements de type click. Je vais donc supprimer également ce qui est relatif à mes styles CSS ici. Je vais simplement rajouter un style pour un paragraphe. Je vais mettre font size 16 pixels par exemple. Je peux conserver mon div et mes deux paragraphes sans problème. Je vais supprimer la classe défaut qui ne va pas me servir. Et je vais rajouter donc un span entre mon div et mon bouton. Donc un retour à la ligne. Span ID, on va lui donner l'ID MSG pour message. Et mon bouton va prendre le texte cette fois-ci, modifier la couleur des paragraphes comme ceci. Donc si je peux même éventuellement supprimer mon div qui ne me servira plus, je pense. Hop, ici. Donc ici, j'ajoute un gestionnaire d'événements type click à mon bouton, bien évidemment. Mais avant ça, donc je vais déjà créer une variable que j'appelle taille afin d'utiliser la méthode CSS comme getter pour commencer et récupérer la taille de base, donc la taille par défaut renseignée pour mes paragraphes. Donc pour cela, je dis CSS font size tout simplement comme ceci. Et donc la méthode CSS va renvoyer la taille de mes paragraphes que je vais stocker donc dans ma variable taille. Je vais ensuite afficher cette taille par défaut dans mon span, msg donc, point texte, taille du texte de base par exemple, deux points, donc plus le contenu de ma variable taille ici. Et ensuite, donc, je vais utiliser la méthode CSS comme setter cette fois-ci. Donc pour cela, donc je vais utiliser comme setter lors du clic sur mon bouton B1. Et donc je vais modifier, comme je l'ai dit, la couleur de mes paragraphes. Donc CSS, on renseigne cette fois-ci pour utiliser la méthode CSS comme setter une première propriété en argument et la valeur relative à la propriété que l'on souhaite ajouter ou modifier en deuxième argument. Tout simplement comme cela, on enregistre et on affiche. Donc vous voyez que la taille du texte de base est de 16 pixels, donc c'est bon, c'est bien la bonne valeur puisque c'est ce que j'ai renseigné ici dans mon élément style. Donc je vais rajouter un retour à la ligne ici également. Et donc lorsque je clique sur mon bouton modifier la couleur des paragraphes, vous voyez que mes paragraphes sont maintenant en orange et donc changent bien de couleur. Et donc notre utilisation de la méthode CSS comme setter fonctionne également. Alors on va également pouvoir définir plusieurs valeurs pour plusieurs propriétés d'un coup avec la méthode CSS et donc gagner beaucoup de temps. Dans ce cas, cependant, la syntaxe va être un petit peu différente. Donc je vais vous montrer cette nouvelle syntaxe immédiatement. Donc ici on va mettre modifier la couleur et le poids des paragraphes. Donc on va utiliser CSS ici. Alors lorsqu'on veut modifier donc plusieurs propriétés d'un coup, il va nous falloir une paire d'accolades déjà, comme ceci, à l'intérieur de notre paire de parenthèses. Et donc on va utiliser la syntaxe suivante, color deux points orange par exemple, ici, une virgule. Moi je fais des retours à la ligne, vous n'êtes bien sûr pas obligé de faire des retours à la ligne, je fais ça pour que ce soit plus clair pour vous. Font weight, donc pour le poids de la police, deux points bold. Alors cette syntaxe devrait vous faire penser normalement
plus ou moins à la syntaxe déjà utilisée avec la méthode on. Et donc, faites bien attention et retenez bien qu'on va devoir entourer donc chaque propriété et chaque valeur par des apostrophes ou des guillemets au choix. Et retenez bien, donc on va devoir séparer chaque couple de propriétés valeurs par des virgules et chaque propriété de sa valeur par un 2 points, donc comme c'était déjà le cas avec la méthode on. Alors on enregistre tout cela et on va afficher immédiatement afin de voir si tout fonctionne bien. On met à jour et lorsqu'on clique sur notre bouton, vous voyez maintenant que nos paragraphes sont bien en orange et en gras d'un coup. Alors faites cependant bien attention à un point lorsque vous utilisez cette méthode CSS, car cette méthode supporte encore aujourd'hui assez mal les notations short-end des propriétés CSS, comme la notation background par exemple, et peut ainsi produire des résultats inattendus si vous l'utilisez dans ces cas-là. Donc choisissez bien les propriétés que vous voulez modifier avec CSS, et surtout testez si la méthode est parfaitement fonctionnelle avec la propriété que vous voulez modifier. Et donc on a fini avec ce chapitre dans lequel on a appris à modifier les styles CSS des éléments HTML en jQuery. Et donc dans le prochain chapitre, nous en terminerons avec la manipulation du DOM HTML en voyant comment gérer les dimensions des éléments HTML en jQuery.